Le Dr Mark Virkler est le fondateur de l'université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « Naturellement surnaturel », nous explorerons le mystère de la gloire de Dieu habitant en nous et comment permettre à cette puissance surnaturelle de Dieu de devenir normale et naturelle dans notre vie quotidienne. Voici la session 1 qui s'intitule « Si vous avez commencé par l'esprit, allez-vous finir par la chair ?» We want to welcome you to join us for this teaching on naturally supernatural. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cet enseignement sur le sujet naturellement surnaturel. I think when we experience salvation, we all experienced a supernatural transformation in our hearts. Je crois que lorsque nous avons été sauvés, nous avons tous expérimenté une transformation surnaturelle dans nos cœurs. So much of my negativity was just removed instantaneously, and I became much lighter and much more positive. Une si grande partie de ma négativité a été enlevée instantanément et je suis devenu beaucoup plus léger et beaucoup plus positif. And I was very excited that Jesus Christ could do something that's supernatural within me. Et j'étais très enthousiaste de réaliser que Jésus-Christ pouvait faire quelque chose d'aussi surnaturel en moi. And then I began to read the New Testament, Puis j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. and I found quite a few laws and rules that I should be keeping. Puis j'ai découvert plusieurs lois, plusieurs règles que je devais garder. I found I was supposed to love people J'ai découvert que j'étais censé aimer les gens, and honor them and respect them. les honorer, les respecter. And some days that wasn't so easy to do, Et certains jours, ce n'était pas si facile à faire. because I found some people were quite difficult to love. Parce que j'ai réalisé que certaines personnes étaient assez difficiles à aimer. And so I said, Lord Jesus, would you help me love this person? Et donc je disais, Seigneur Jésus, pourrais-tu m'aider à aimer cette personne ? And it didn't seem to work really well. Et cela ne fonctionnait pas très bien. I was still struggling to love the person. Je luttais toujours pour aimer cette personne. And I said, it'd be nice if this could be a little bit more supernatural Et je disais, tu sais, ce serait pas mal si ça pouvait être un tout petit peu plus surnaturel. and not me just gritting my teeth and saying, I will love this person. Que ce ne soit pas simplement moi qui serre les dents en disant, je vais aimer cette personne. So I'm picturing Jesus over here next to me, and he's helping me love this person. Donc je visualise Jésus ici à côté de moi qui m'aide à aimer cette personne. And I found that picture wasn't working J'ai réalisé que cette image ne pouvait pas fonctionner. because there was lots of different commands I was supposed to be doing, and I found I was having trouble doing a lot of them. Parce qu'il y avait beaucoup de différents commandements que j'étais censée appliquer, mais que j'avais du mal à en appliquer la plupart. I'm trying to read my Bible. I'm trying to fast. I'm trying to evangelize. I'm trying to do lots of stuff. J'essaye de lire ma Bible, j'essaye de jeûner, j'essaye d'évangéliser, j'essaye de faire beaucoup de choses. And I found the load became heavy Et j'ai réalisé que le joug commençait à devenir lourd. because I'd kind of moved into law and legalism and not really known that. Parce que je suis passée sous la loi, sous le légalisme, sans vraiment m'en rendre compte. And so the Lord had to deliver me from that. Et donc le Seigneur devait me délivrer de cela. And he had to teach me how to abide in Christ Il a dû m'enseigner comment demeurer en Christ. and let Jesus just live his life out through me. Et comment laisser Jésus simplement vivre sa vie à travers moi. So instead of me saying, Jesus, would you help me become better so I can love this person? Donc au lieu que je dise, Seigneur, pourrais-tu m'aider à devenir meilleur afin que je puisse aimer cette personne ? How about if I just skip me entirely? Qu'en serait-il si j'enlevais complètement le je, le moi ? How about if I just release Jesus and forget all about me? Si je libérais simplement Jésus en moi et que j'oubliais tout de ma personne ? So how about if I say, Jesus, thank you that you live within me. Je pourrais dire, Jésus, merci d'habiter en moi. Thank you that you're the love of the entire universe. Merci d'être l'amour dans tout cet univers. And thank you that your love flows out through me. Merci parce que ton amour coule à travers moi. And so, Lord Jesus, I just release you into this situation right now. Et donc, Seigneur Jésus, je te libère dans la situation maintenant.
And Jesus, I just let you love this person right now. Et Jésus, je te laisse aimer cette personne maintenant. And so it's not really me in action. Donc ce n'est plus moi qui suis en action, It's Jesus standing here loving that person. c'est Jésus qui se tient là et qui aime cette personne. And that was the key transformation I needed to learn. Et cela a été la transformation clé que je devais apprendre. It's Jesus standing here doing things. C'est Jésus qui se tient là et qui fait les choses. I had to change the pictures in my mind J'ai dû changer les images dans mon esprit and change the understanding that I had. et changer ma compréhension, ma vision des choses. Because the Bible said I've been crucified with Christ and it's actually Jesus who lives. Parce que la Bible dit que j'ai été crucifié avec Christ et que c'est lui qui vit en moi. That's Galatians 2:20. C'est dans Galates 2, verset 20. Well, I said, God, it's a nice verse, but it looks to me like it's me standing here living. J'ai dit, Seigneur, c'est un beau verset, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt moi qui suis là et qui vis. And so you can tell me it's Jesus standing here, but when I look, it looks like my hands. Donc tu peux me dire que c'est Jésus qui vit en moi, mais quand je regarde, je vois plutôt mes mains. So I said, God, I need revelation concerning this verse. Donc j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'une révélation au sujet de ce verset. Because this verse doesn't make any sense to me at all. Parce que ce verset n'a aucun sens pour moi. And so let's pray and ask God for revelation. Et donc prions et demandons à Dieu la révélation. Say this with me. Dites cela avec moi. Lord Jesus, I open my heart to you. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. And I ask, Holy Spirit, that you pour revelation into my heart. Et je te demande, Saint-Esprit, de faire couler la révélation dans mon cœur. Then I can see how great and powerful and awesome you are. Afin que je puisse voir combien tu es grand, puissant et merveilleux. And how you want to live your life through me. Et combien tu veux vivre ta vie à travers moi. Lord, let me see this. Seigneur, permets-moi de voir cela. Let me see with the eyes of my heart. Permets-moi de voir cela avec les yeux de mon cœur. And let me be transformed by what you show me. Et permets-moi d'être transformé par ce que tu me montres. And I give you praise for what you show me. Et je te loue pour ce que tu me montres. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. That's a good prayer. C'est une bonne prière. That's Ephesians 1, 17 and 18. C'est Éphésiens 1, versets 17 et 18. Paul said, I pray that the eyes of my heart would be enlightened, that I might know. Paul a dit, je prie qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez. And so when I get stuck, I say, God, you need to help me see why I'm stuck. Et lorsque je suis bloqué, je dis, Seigneur, tu dois m'aider à voir pourquoi je suis bloqué. Now, Paul got stuck in his Christian life. Paul a été bloqué dans sa vie chrétienne. How about if you turn with me to the end of Romans chapter 7? Je vous propose de regarder avec moi la fin de Romains chapitre 7. Romans chapter 7. Romains chapitre 7. And you're going to see that Paul is extremely frustrated. Vous allez voir que Paul est extrêmement frustré. Life isn't working well at all. Sa vie ne va pas bien du tout. He's about where I was at, saying, man, the load is heavy, the laws are intense. Il en était là où j'étais lorsqu'il dit « Le joug est lourd, les lois sont intenses. And he said, I'm trying to be a good Christian, but it's not working well. » Il dit « J'essaie d'être un bon chrétien, mais je n'y arrive pas. » And he does find a solution to his problem in Romans chapter 8. Mais il trouve une solution à son problème dans Romains chapitre 8. So let's see if we can identify the problem he has in Romans 7 and the solution he finds in Romans 8. Donc voyons si nous arrivions à identifier le problème qu'il avait dans Romains 7 et la solution qu'il a trouvée dans Romains 8. Romans 7, verse 15. Romains 7, verset 15. For what I'm doing, I don't understand. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. For I'm not practicing what I would like to do, Ce que je veux, je ne le pratique pas. but I'm doing the very thing that I hate. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Now, verse 20. Verset 20. But if I'm doing the very thing I don't want, it's no longer I the one who's doing it, but it's sin which dwells in me. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. I find then the principle that evil is present within me, the one who wants to do good. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi. For I joyfully concur with the law of God in the inner man. Verse 22.
Verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. But I see a different law in the members of my body waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin which is in my members. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verse 24, Verset 24. wretched man that I am. Malheureux que je suis. I would call that the wretched man syndrome. J'appellerais cela le syndrome de l'homme malheureux ou de l'homme méchant. He's very frustrated with his life. Il est très frustré par sa vie. He says, man, this is a wretched lifestyle. Il dit « Oh, ça c'est un style de vie malheureux. I am trying to be good and it's just miserably wretched. J'essaie d'être bon, mais je suis définitivement mauvais. » I said, yep, that's where I was at. Je dis « Oui, c'est exactement là où j'en étais. I got all these commands and I never quite feel like I'm keeping them. J'avais tous ces commandements que je n'arrivais jamais à garder. Is there a way out of this mess? Y a-t-il une porte de secours à tout ce problème? Well, there is. Eh bien oui. Part of it, it's by moving from self to the Holy Spirit. Il faut passer de nous-mêmes au Saint-Esprit. And he tells us in chapter 8, verse 2, what the way is. Et cette solution nous est donnée dans Romains chapitre 8, verset 2. He says, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus sets me free from the law of sin and death. Il dit « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » All right, so before we get into the law of the Spirit of life in Christ Jesus, Donc, avant d'étudier la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus, let's just summarize what we saw at the end of Romans 7. résumons ce que nous avons vu à la fin du chapitre 7 de Romains. In the 6 verses that we read, Dans les 6 versets que nous avons lus, he uses the word I 20 times. il utilise le mot « je » 20 fois. Either I, me, or my, it's there 20 times in just 6 verses. Que ce soit le « je », le « moi », le « mon », ils sont présents 20 fois en seulement 6 versets. That means 3 times a verse he's talking about me, 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 me. Cela signifie qu'il parle de lui 3 fois par verset. Moi, moi, moi. And the problem with the Christian life is if I look at me and think I can live it, I can't. Et le problème avec la vie chrétienne, c'est que si je regarde à moi et que je pense que je peux la vivre par moi-même, je ne peux pas. Because the Christian life is a supernatural lifestyle. Parce que la vie chrétienne est un style de vie surnaturel. And so it can't be lived through my strength. Il ne peut pas être vécu par mes propres forces. It has to be Jesus standing here, releasing his spirit and his life. That's what can live the Christian life. Mais c'est Jésus qui se tient en moi, qui libère son esprit et sa vie. Et c'est ça qui me permet de vivre ma vie chrétienne. So when we get to Romans chapter 8, Donc lorsque l'on arrive au chapitre 8, he talks about the Holy Spirit 21 times in Romans 8. le Saint-Esprit y est mentionné 21 fois. And he talks about this spirit of life, law of the spirit of life. Et Paul parle de l'esprit de vie, de la loi de l'esprit de vie. That's a tough law. Donc qu'est-ce que cette loi? You know, I wished he would have went ahead and defined it and says, here's exactly what I mean by that law. Moi, j'aurais aimé qu'il continue en définissant exactement ce qu'il voulait dire par cette loi. Because when I find a law, I said, hey, give me the law and I can understand that and I can work with it. Parce que lorsque je trouve une loi, je me dis, hey, explique-moi ce que c'est, comme ça je pourrais l'appliquer. But he never goes ahead and defines it and says, here's what I mean by that. Mais il ne continue jamais en donnant une définition. So now I'm frustrated again. Donc je me retrouve à nouveau frustrée. I say, Lord, Paul, why didn't you define it? Je dis, Seigneur, Paul, pourquoi n'as-tu pas défini cette loi? So I read through chapter 8 over and over and said, God, let me understand what he found. I need to find that. Donc j'ai lu et relu encore le chapitre 8 en disant, Seigneur, permets-moi de comprendre ce que Paul a découvert. Well, I've looked at the words in verse 2. Here's some of the key words. Eh bien, regardons les termes utilisés au verset 2. Il y a des mots-clés.
First of all, spirit of life. Tout d'abord, esprit de vie. So we're talking about spirit life. Donc nous parlons de la vie spirituelle. My spirit's deep within me. Mon esprit se trouve profondément en moi. So we're talking about a life deep within me. Donc nous parlons d'une vie profondément en moi, And it's been made available to me through Jesus Christ. qui m'a été rendue disponible par He joined Jésus-Christ. himself to me. Il s'est joint à moi. When I got saved, he became one spirit with me. Lorsque j'ai été sauvée, il est devenu un esprit avec moi. So at the core of our being, we are joined to Jesus Christ. Donc au centre de notre être, nous sommes liés à Jésus-Christ. So whatever this law is, it has to do with that union. Donc quelle que soit cette loi, elle a un rapport avec cette union. How about if we start confessing a few things we know are true? Je vous propose de confesser quelques vérités que nous connaissons. Say this with me. Répétez cela avec moi. I am joined to Almighty God. Je suis lié au Dieu Tout-Puissant. I am one spirit with him. Je suis un esprit avec lui. My spirit is in union with Jesus. Mon esprit est en union avec Jésus. Jesus is joined to me. Jésus est lié à moi. We are one. Nous ne faisons qu'un. We are one. Nous ne faisons qu'un. We are not two. We are one. Nous ne sommes pas deux, nous sommes un. And so when I look deep into myself, I see Jesus. Et donc lorsque je regarde profondément en moi, je vois Jésus. I don't see Mark, I see Jesus. Je ne vois pas Marc, je vois Jésus. And so, Lord Jesus, we need to love this person. Et donc Seigneur Jésus, nous devons aimer cette personne. And I thank you that your spirit of life flows out through me. Et je te remercie parce que ton esprit de vie coule à travers moi. I thank you that your love flows out through me. Merci parce que ton amour coule à travers moi. I thank you that it's Jesus standing here loving that person. Je te remercie parce que c'est Jésus qui se tient là et qui aime cette personne. So I release the love of Jesus to this person right now. Donc je libère l'amour de Jésus à cette personne maintenant. Thank you, Lord. Merci Seigneur. That's getting pretty close to the right way to pray. Cela se rapproche vraiment de la bonne manière de prier. Instead of asking Jesus who stands next to me to come and help me, Au lieu de demander à Jésus qui se tient à côté de moi de venir et de m'aider, I'm addressing the Jesus who is joined to me and asking him to live his life out through me. je m'adresse au Jésus qui est lié à moi en lui demandant de vivre sa vie à travers moi. Those are two very different pictures in my mind. Ce sont deux images très différentes dans mon esprit. And it's really important to have the right pictures Et c'est très important d'avoir la bonne image and the right understanding. et la bonne compréhension. Now, one lady in a seminar, she stated it this way. Un jour, une femme dans un séminaire a dit les choses de cette manière. And she said when she has a problem to solve, here's what she says. Elle disait que lorsqu'elle avait un problème à résoudre, voilà ce qu'elle disait. She says, Jesus, would you please handle that for me? Jésus, pourrais-tu s'il te plaît gérer cela pour moi? It's a beautiful statement C'est une déclaration merveilleuse, because it's really doing all the right things. parce que c'est réellement faire ce qui est juste. She's picturing that it's Jesus here standing and Jesus is the one who's going to do the job. Elle visualise que c'est Jésus qui est là et que c'est lui qui va accomplir le travail. She doesn't have her eyes on herself. She has her eyes on Jesus. Elle n'a pas ses yeux fixés sur elle-même, elle a ses yeux fixés sur Jésus. And she's saying, Jesus, would you please handle that for me? Et elle dit, Jésus, pourrais-tu s'il te plaît gérer cela pour moi? And then she sees Jesus doing the job. Puis elle voit Jésus qui fait le travail. That's really, really close to doing it properly. C'est vraiment, vraiment très proche de ce qu'il faut faire réellement. In verse 13 of Romans chapter 8, Au verset 13 de Romains chapitre 8, he says, if you are living according to the flesh, you must die. il dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Now, in my early Christian life, I did not put to death sin through the power of the Holy Spirit. Et au début de ma vie chrétienne, je n'avais pas mis à mort la puissance du péché par le Saint-Esprit. I set my will against sin and I said, Mark, you will not sin.
Mais je mettais ma volonté contre mon péché. Je disais, Marc, tu ne pécheras pas. So I'm not doing it by the power of the Holy Spirit. Donc je ne le faisais pas par la puissance du Saint-Esprit. I'm doing it by the power of Mark Virkler's will. Je le faisais par la puissance de la volonté de Mark Virkler. And I'm worshiping and turning to the strength of my will rather than turning to the strength of the Holy Spirit. Donc j'adorais et je me tournais vers la force de ma volonté au lieu de me tourner vers la force du Saint-Esprit. Now, verse 13 said, if by the Spirit we're putting to death the sins of the flesh, then we're going to live. La suite du verset 13 dit « Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » So God says, I'm not interested in you just overcoming the flesh. I'm interested in you overcoming the flesh by drawing upon the power of the Holy Spirit. Mais Dieu dit ce qui compte, ce n'est pas que vous vainquiez la chair par vous-même, mais que vous vainquiez la chair par la puissance du Saint-Esprit. So instead of saying, I'm full of doubt, I need to believe. Donc au lieu de dire « Je suis rempli de doutes, il faut que je croie », Lord, help me believe. Dieu, aide-moi à croire. I don't do that. Je ne fais pas cela. I say, Lord Jesus, I ask for your faith to bubble up through my heart. Je dis « Seigneur Jésus, je demande que ta foi jaillisse dans mon cœur. » I just release the faith of Jesus Christ out through me. Je libère la foi de Jésus-Christ à travers moi. I call for faith to arise within me and to be released out through me. J'appelle la foi à grandir en moi et à être libérée à travers moi. And it really helps me if I see the right pictures. Et ça m'aide vraiment de voir les bonnes images. So if I'm laying hands on a person, I want to get this person healed. Donc si j'impose les mains à une personne pour sa guérison And I would like more faith. et que j'ai besoin de plus de foi, I mean, whose hand is being laid on that person? je veux dire, quelles sont les mains qui sont sur cette personne? Is it my hands or Jesus' hand? Est-ce que ce sont mes mains ou les mains de Jésus? If I see it as the hand of Jesus, Si je les vois comme étant les mains de Jésus, faith erupts within me. alors la foi jaillit en moi. And if I see it as my hand, then faith doesn't erupt within me. Mais si je vois ces mains comme étant les miennes, alors la foi ne grandit pas en moi. So it's really important that I learn to see the right pictures. Donc c'est vraiment important que j'apprenne à voir les bonnes images. And it's important that you learn to see the right pictures. Il est important que vous appreniez à voir les bonnes images. How about if we say together a few things the Bible says are true? Je vous propose de répéter ensemble quelques vérités de la parole. Just point to your mind and say this. Pointez votre doigt sur votre intelligence et dites Say, this is the mind of Christ. « Voici l'intelligence de Christ ». Point to your lips and say this. Pointez votre doigt sur vos lèvres et dites These lips speak the oracles of God. « Ces lèvres proclament les oracles de Dieu ». And say, this is the body of Christ. Et dites « Voici le corps de Christ ». This is the hand of Jesus. Voici les mains de Jésus. The love of God is shed abroad in my heart. L'amour de Dieu est partout dans mon cœur. And it flows out through me to everyone that I touch. Il coule à travers moi sur chaque personne que je touche. Because I am Jesus in action. Parce que je suis Jésus en action. Because he chose to join himself to me. Parce qu'il a choisi de se joindre à moi. And we are the body of Christ here in this world. Et nous sommes le corps de Christ ici dans le monde. Thank you, Jesus, for that amazing miracle. Merci Jésus pour ce merveilleux miracle. Amen. Amen. So those are good confessions. Voici de bonnes confessions. It's important that I confess and see those things the Bible says are true. Il est important de confesser et de voir que les choses que la Bible dit sont vraies. Maybe we'll just stop at verse 5, Romans 8, verse 5. Nous allons regarder le verset 5, Romains chapitre 8, verset 5. For those who are according to the flesh set their minds on things of the flesh. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. But those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the Spirit is life and peace. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix.
So I can set my mind on the flesh. Donc je peux avoir les tendances de la chair. Let me give you a few examples that I would do that as a Christian. En voici quelques exemples en tant que chrétien. I would say, man, look at the sins that I'm involved in. Je pourrais dire « Oh, mais regarde les péchés dans lesquels je suis impliqué. Look at this anger within me. Regarde cette colère en moi. Look at this weakness Regarde cette faiblesse. that is setting my mind on my flesh. Ça, c'est fixer mon esprit sur ma chair, avoir les tendances de la chair. And if I'm going to do that, it's going to be death. Et si je fais cela, cela va m'apporter la mort. That's what the Bible says. C'est ce que la Bible dit. I'm going to feel weak and I'm going to feel sinful. Je vais me sentir faible, je vais me sentir pécheur. But if I set my mind on the Spirit, Mais si je fixe mon esprit sur le Saint-Esprit, it's going to be life and peace. cela va m'apporter la vie et la paix. So let's try that. Donc essayons cela. So, Lord, I thank you for the fruits of the Holy Spirit. Seigneur, je te remercie pour les fruits du Saint-Esprit. Let's say it together. Redisons-le ensemble. Lord, I thank you for the fruits of the Holy Spirit. Seigneur, je te remercie pour les fruits du Saint-Esprit. I thank you that your Spirit resides within me. Je te remercie parce que ton esprit habite en moi. And I thank you that it flows out through me. Et je te remercie parce qu'il coule à travers moi. I thank you that love flows out through me. Je te remercie parce que ton amour coule à travers moi. I thank you that joy is alive in me. Je te remercie parce que ta joie est en moi. I thank you that peace pervades every core, every cell of my being. Je te remercie parce que la paix envahit chaque cellule de mon être. I thank you that I have the mind of Christ, Je te remercie parce que j'ai l'esprit de Christ. that the wisdom of God resides in my mind. Parce que la sagesse de Dieu habite dans mon intelligence. I thank you that I have the anointing to heal. Je te remercie parce que j'ai l'onction pour guérir. And those that I touched, demons come out and their bodies are healed. Et ceux que je touche sont délivrés des démons et leurs corps sont guéris. Lord, I thank you for these things. Seigneur, je te remercie pour ces choses. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. See, now that's setting my mind on the Spirit. Ça, c'est établir mon esprit sur le Saint-Esprit. I'm talking about the work of the Holy Spirit within me. Je parle des œuvres du Saint-Esprit en moi. And I'm saying it is here, it is present, it does flow. Et je dis qu'elles sont présentes, qu'elles sont là, qu'elles coulent. And I'm seeing that as being true. Et je vois cela comme étant vrai. I mean, I see a river of the Holy Spirit flowing out through me and being released out through me. Je veux dire, je vois cette rivière du Saint-Esprit qui coule à travers moi et qui est libérée en dehors de moi. Because there is a river that flows out through us. Parce qu'il y a une rivière qui coule en nous. So I see love flowing out through me. Donc je vois l'amour qui coule à travers moi And faith bubbling up and flowing out through me. et la foi jaillir en moi et couler en moi. I see it. Je le vois, I say it. je le proclame, I believe it. je le crois And it becomes real for me. et cela devient réel pour moi. And the same is true for you. Et la même chose est vraie pour vous. Whatever you say and see and believe becomes your reality. Quoi que vous disiez, que vous voyez, que vous croyez, devient votre réalité. It's called faith. Cela s'appelle la foi. And according to our faith be it unto us. Et qu'il nous soit fait selon notre foi. See, I used to fix my eyes in the wrong place. Vous voyez, moi j'avais l'habitude de fixer mes yeux au mauvais endroit. I mentioned that I used to fix my eyes on my sin and weakness. Je vous ai dit, j'avais l'habitude de regarder mes péchés, mes faiblesses. And that's the flesh. And so Romans 8 says that's going to be death. Et ça, c'est la chair, et Romains 8 dit que cela va m'apporter la mort. Then I would fix my eyes on my strength and say, Mark, try to be good. Ensuite, j'ai fixé mes yeux sur mes forces en disant, Marc, essaye d'être bon. Well, that's the strength of my flesh, so that's going to produce death also. Eh bien, ça, c'est la force de ma chair, donc cela va également produire la mort. Because it's still my flesh. Parce que c'est toujours ma chair. And setting my mind on the flesh produces death. Et me concentrer sur la chair produit la mort. The mind set on the spirit has life and peace. Mais les pensées fixées sur l'esprit produisent la vie et la paix.
So God says, Mark, he said, I don't want you looking there anymore. Donc Dieu m'a dit, Marc, je ne veux plus que tu regardes là. I said, where should I look? J'ai dit, alors où est-ce que je dois regarder? He said, fix your eyes on Jesus. Il m'a dit, fixe tes yeux sur Jésus. He's Emmanuel, God with you, Il est Emmanuel, Dieu avec toi. and he's also joined to you, Et il est également lié à toi. so you can actually see yourself as Jesus in action. Donc tu peux te voir toi-même comme Jésus en action. And what I see is what I get. Et ce que je vois, c'est ce que j'obtiens. Here's what he actually said to me in my journal when I was praying one day. Voici ce qu'il m'a dit dans un temps de retranscription alors que je priais. He said, Mark, whatever you fix your eyes on Il m'a dit, Marc, quelle que soit la chose sur laquelle tu fixes ton regard, grows within you. va grandir en toi. And whatever grows within you, Et tout ce qui va grandir en toi you become. va devenir toi. So if I fix my eyes on Jesus, Donc si je fixe mes yeux sur Jésus, standing right here, joined to me, qui se tient là, qui est en moi, and I see his spirit flowing out through me, et si je vois son esprit qui coule à travers moi, and I see his hand being laid on that sick person, et je vois ses mains qui sont imposées sur cette personne malade, and his power driving that darkness out, et sa puissance qui chasse ces ténèbres, and his light filling that et beam, sa lumière qui produit ce faisceau, that's what I get. c'est ce que je vais obtenir. That's what I get. C'est ce que je vais obtenir. And I never used to fix my eyes there. Et moi, je n'avais jamais fixé mon regard là-dessus auparavant. I fixed my eyes on my sin, my weakness, and my self-effort. J'avais fixé mes yeux sur mon péché, mes faiblesses et mes propres efforts. So I repented for doing that. Donc je me suis repenti d'avoir fait cela. And I said, Lord, from now on, I'm going to fix my eyes where you told me to fix them, Et j'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais fixer mon regard sur les choses que tu me demandes de regarder, so that only Jesus will grow within me, afin que seul Jésus puisse grandir en moi, so that the Spirit will grow within me. afin que l'Esprit puisse grandir en moi. So how about if we pray that prayer of repentance together? Donc je vous propose de faire cette prière de repentance ensemble. Confess this after me. Confessez cela après moi. Dear Lord Jesus, Seigneur Jésus, I repent for fixing my eyes on my own flesh. je te demande pardon d'avoir fixé mon regard sur ma chair, For fixing my eyes on my weakness, d'avoir fixé mes yeux sur mes faiblesses, for fixing my eyes on my sinfulness, sur mon péché, for fixing my eyes on my own strength and trying to be a good Christian. d'avoir fixé mes yeux sur ma force personnelle et d'avoir essayé d'être un bon chrétien. Lord, all of that is flesh, Seigneur, tout cela, c'est la chair. and I repent of that. Et je me repens de cela. I turn away from that. Je me détourne de cela. And from this day on, Et à partir d'aujourd'hui, I will fix my eyes on the Spirit. je vais fixer mes yeux sur le Saint-Esprit. I will see the Holy Spirit joined to my spirit. Je vais voir le Saint-Esprit lié à mon esprit. I will see the gifts of the Holy Spirit within me and bubbling up out of me. Et je vais voir les dons du Saint-Esprit en moi jaillir en dehors de moi. I will speak to my spirit and I will call these things forth. Je vais parler à mon esprit et je vais appeler ces choses à l'existence. And I will release what's in my spirit out through my being. Et je vais libérer ce qu'il y a dans mon esprit en dehors de mon être. Lord, it's not about me at all. Seigneur, il ne s'agit pas de moi. It's about you alive within me. Il s'agit de toi qui vis en moi. And you flowing out through me. Et de toi qui coule à travers moi. And so from this day on, Et donc à partir d'aujourd'hui, my eyes will be fixed on Jesus. je vais fixer mes yeux sur Jésus. This is the body he lives in. Voici le corps dans lequel il vit. He is united to me. Il est uni à moi. I am Christ in action in this world. Je suis Christ en action dans ce monde. I am his body to the world around me. Je suis son corps pour le monde qui m'entoure. And so I see my mind as the mind of Christ. Et je vois mon intelligence comme l'intelligence de Christ. I see that I speak the oracles of God. Je vois que je proclame les oracles de Dieu. And my hand is the hand of Jesus.
et que mes mains sont les mains de Jésus. And I choose to be a branch grafted into a vine. Et je choisis d'être un sarment greffé sur le cep. And I choose to allow the flow of the Holy Spirit to come out through me. Et je choisis de laisser le flot du Saint-Esprit sortir de moi. I choose to release that river. Je choisis de libérer cette rivière. My eyes are on the Spirit. Mes yeux sont sur l'Esprit. My eyes are on the Spirit. Mes yeux sont sur l'Esprit. And the Spirit will grow within me. Et l'Esprit va grandir en moi. And I will become a spirit Et being. je vais devenir un être spirituel. A being ruled by my Spirit. Un être dirigé par mon esprit. Not ruled by my flesh, but ruled by my Spirit. Pas dirigé par ma chair, mais dirigé par mon esprit. And Father, I thank you for the wonder of Christianity. Et Père, je te remercie pour les merveilles du christianisme. That you chose to join yourself to me. Merci parce que tu as choisi de te joindre à moi. And you chose to make me supernatural. Et tu as choisi de me rendre surnaturel. And I am supernatural. Et je suis surnaturel. I release Jesus. Je libère Jésus. And I thank you for that, Father. Et je te remercie pour cela, Père. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. 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 So as you leave this session and ponder this during the week, Donc, alors que vous allez rentrer chez vous et méditer sur cela pendant la semaine, ask the Lord to move you from Romans 7 to Romans 8. demandez au Seigneur de vous faire passer de Romains 7 à Romains 8. Maybe just read through those last 6 or 8 verses in Romans 7. Peut-être lisez ces 6-7 versets dans Romains 7. And so, Lord, help rid me of this focus on myself. Et dites, Seigneur, aide-moi à me libérer de moi-même. And then ponder and pray through Romans 8, those first 10 or 20 verses. Ensuite, méditez et priez sur Romains 8, les 10-20 premiers versets. And say, Lord, teach me to focus properly on the Holy Spirit. Et dites, Seigneur, enseigne-moi à me concentrer réellement sur le Saint-Esprit. Teach me what this law of the Spirit of life in Christ Jesus really is. Enseigne-moi ce qu'est réellement cette loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Show me how to overcome sin by the power of the Holy Spirit within me. Montre-moi comment vaincre le péché par la puissance du Saint-Esprit en moi. Give me a greater revelation of this. Donne-moi une plus grande révélation de cela. And then when you come back together, share with each other what God has given to you. Ensuite, lorsque vous vous retrouverez, partagez ce que Dieu vous a montré. And let those revelations just bless those around you. Afin que ces révélations puissent bénir les gens qui sont autour de vous. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.